Alors bonjour, on va faire le résumé de ce qui s'est passé lors de cette sixième journée en Serie A. Donc samedi, l'Inter Milan a remporté une sixième victoire consécutive en battant la Sampdoria sur le score de 3 buts à 1, avec des buts de Stefano Sensi à la 20e, Alexis Sanchez à la 22e et Roberto Gagliardini à la 61e. Devront néanmoins se passer d'Alexis Sanchez pour le prochain match puisqu'il a écopé d'un carton rouge à la suite de deux cartons jaunes consécutifs à la 43e et 46e minute. Avec cette victoire, on peut d'ores et déjà commencer à pouvoir évoquer un effet Conte qui pour l'instant maintient l'Inter dans la course au titre, en challenger de la Juventus avec 2 petits points d'avance sur les blancs et noirs qui restent néanmoins favoris après ses 8 titres de champion d'affilée. A noter que cette victoire pour l'Inter a été obtenue de l'extérieur face à la Sampdoria. Néanmoins, après avoir battu l'AC Milan et la Lazio, l'Inter de Conte devra faire face à son premier vrai test de la saison en allant affronter dimanche la Juventus de Sarri. La Juventus, quant à elle, a remporté à domicile son match face à Spal 2013, 2-0 avec des buts de Miralem Pjanic et Cristiano Ronaldo, qui a marqué pour sa part son troisième but de la saison en championnat. A noter que Blaise Matuidi et Adrien Rabiot étaient tous les deux titulaires lors de ce match, Matuidi occupant le poste d'arrière gauche. Petite parenthèse, la Juventus affrontera aujourd'hui en Ligue des Champions le Bayern Leverkusen. Donc ensuite, on va résumer brièvement le reste des matchs, les scores. La Lazio a gagné 4-0 face au Genoa, la S Roma 1-0 sur le terrain de l'US Lecce, l'Udinese a gagné 1-0 contre le FC Bologne, Cagliari a fait match nul 1 partout contre le Hellas Vérone, et Naples a fait 2-1 contre Brescia avec des buts de Dries Mertens et Kostas Manolas pour Naples et Mario Balotelli pour Brescia. Sassuolo a perdu 4-1 à domicile contre l'Atalanta Bergame avec un doublé pour Papu Gomez. L'AC Milan s'enfonce un peu plus dans la crise de leur côté avec une nouvelle défaite à domicile, cette fois-ci 3-1 contre la Fiorentina de Ribéry, qui a même marqué son deuxième but sous les couleurs des Violets. Il en est donc à 2 buts et une passe décisive. Cela fait donc 4 défaites pour 2 victoires en 6 matchs pour l'AC Milan. Qui se retrouve pour l'instant à la 16e place, alors que la Fiorentina remonte de son côté à la 10e. Enfin, Parme a obtenu une victoire 3-2 en marquant le troisième but à la 88e minute face au Torino ce lundi. Alors, pour la 7e journée, les matchs à venir rapidement, les plus importants. L'Inter affrontera donc la Juventus, l'AS Roma Cagliari, Genoa recevra l'AC Milan, la Lazio se déplacera à Bologne et Naples ira au Torino. Alors, le classement rapidement. L'Inter Milan a 18 points, la Juventus est deuxième avec 16 points, l'Atalanta Bergame qui continue après la belle saison de l'année dernière a 13 points et pour l'instant troisième. Le quatrième est Naples avec 12 points, le Naples de Carlo Ancelotti. L'AS Roma est cinquième avec 11 points, le sixième est la Lazio avec 10 points à égalité avec Cagliari. A noter que l'AC Milan est 16e, mais que du 13e au 17e, on a le même nombre de points. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de points quand même entre les différentes équipes. Voilà, petit hors-sujet, on évoquerait Rudy Garcia à côté de l'AC Milan, ce serait de mon point de vue assez surprenant, donc je n'y crois pas une seule seconde. Voilà, merci, à bientôt, et puis on va enchaîner sur les autres journées dans les autres championnats. Allez, bonne journée, merci.